Bonjour YouTube, c'est Judge. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour une review de maquette ou spécialement d'un Gundam et pas n'importe quel Gundam parce que cette fois-ci je vais vous faire la review d'un classique et d'un Gundam très connu de la licence. Mais alors très connu, je veux bien sûr parler du Gundam Freedom. Le Freedom qu'on l'a pu voir dans la première série Gundam Seed et après qui réapparaît à nouveau dans Seed Destiny. C'est pas de bêtises? Ouais, ça va être ça, je crois. J'ai commencé d'ailleurs de regarder Seed Destiny parce qu'en fait ils ont fait le remaster. Excellent d'ailleurs, vraiment j'aime beaucoup. Et bah voilà, donc cette belle bébête, hein, le Freedom. Alors, très grosse boîte, hein, comme vous allez voir, ça rentre à peine dans le cadre de l'image. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas posé derrière, hein, d'ailleurs, pour vous montrer à quel point qu'elle était énorme. Et le Freedom, c'était vraiment un Gundam auquel je suis tombé amoureux du look, vraiment de tout, parce que, en plus, vu la grandeur de la taille, vous avez compris que c'est un modèle au 1 centième et de qualité MG. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous savez très bien que le Master Grade, c'est la deuxième meilleure qualité en fait d'un Gundam. La meilleure qualité d'un Gundam, c'est du Perfect Grade, donc du PG. Voilà, et les PG, les Perfect Grade, sont très très chers parce que ça va être du 1 à 60e. Là on est sur du 1 centième. Donc vous comprenez bien qu'en termes d'échelle, le 1 centième, ça devient un peu plus gros et costaud quand même déjà. Même en y questionnant aussi les détails. Voilà, donc le Freedom, pas grand chose à dire de plus dessus. Hein. Je pense que là, bon, on a compris que j'ai tellement envie de mettre la main dessus pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans parce que c'est. Voilà. Et puis en plus de ça, c'est que j'ai déjà ouvert avant la vidéo et. Ah là là, vous n'êtes pas prêts. C'est génial. Allez, on y va. Nous voilà donc pour cet unboxing. Donc, comme vous pouvez voir l'image, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais l'image, elle est magnifique. Même si, bon, bah, la boîte n'est pas dans le bon sens, mais enfin, si, faux, elle est dans le bon sens. Regardez, il y a marqué Freedom. Hein, bon, voilà. Côté, qu'est-ce que dire cette image-là? L'image, déjà, le box art déjà est magnifique. On va regarder le côté de la boîte. Alors, vous avez pu voir ici, on a un aperçu donc du Gundam en question, hein. Voilà, hein. Donc là c'est donc le front, le devant, le derrière, avec les 4 armes déployées, que ce soit en fait les 2 Raygun qu'il a sur ses hanches, les 2 canons d'épaule en fait qui sont dans les ailes en fait. Et il y a aussi des petites figurines, il y a une petite figurine de pilote en fait de Kira Yamamoto ça s'appelle. Alors, je sais pas, c'est quoi ça. Et de lui également, qui est debout, qui est à. C'est à dire que le Gundam et lui sont à la même échelle. Donc c'est bien, ça peut donner un petit rapport d'échelle entre le Gundam et lui. Ça, c'est par contre trop cool qu'ils l'ont intégré dans le kit. C'est trop bien. Ensuite, sur le côté, bon, on n'a rien de spécial. Et d'après, de l'autre côté, on a encore d'autres vues. Une autre vue également où il a les armes de corps à corps déployées. Une autre également où il tient son fusil d'assaut. Avec quelques vues sur les articulations multiples qu'on peut avoir. Voilà. Bon, écoutez, traînons pas. Hein. On va ouvrir ça en détail. Alors, vous avez pu voir que la boîte est quand même très remplie. Ah ouais, j'ai pas menti, avec la boîte est très remplie. Alors, la notice, on la verra tout à l'heure. Point notice. Voilà, je mets de côté. Donc, on a pas mal de sachets. Alors, contrairement à la vidéo précédente, les sachets, je vous les ouvrirai. Parce que je compte la faire juste après la vidéo. No joke, je compte vraiment la faire. Hein. Ça, c'est projeté, hein, par contre, hein, là-dessus. Je compte clairement la faire. Donc voilà, il y a 2 sachets, 3 sachets, 4. Ah ouais, non mais il y a... Ah mais il y a de quoi faire, hein. Il y a de la grappe, hein. Là, pour le coup, il y a de la grappe. Là, il y a pas mal de grappe. Et dernière pièce avec les stickers. Voilà. Nous revoilà, donc j'ai ouvert tous les sachets et je peux vous dire que ça a été méga long pour tout ouvrir. On va pouvoir voir les pièces plus en détail. Et regardez-moi ces pièces. Franchement, c'est de la belle ouvrage. Hein. Contrairement à la dernière fois, là vous pouvez vraiment profiter vraiment de tout le détail sur les pièces. Avec le Mr Focus également. Qui me fait des choses. Hop. Bon,
Voilà, de l'autre côté, après, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc ça, pour ceux qui se posent la question, ça c'est les fameux canons d'ailes qui sont en apparence, qui ressemblent un peu à des plumes d'ailes, mais qui peuvent se déployer en fait en gros canon. Voilà. Plutôt sympa. Qui d'ailleurs, bah, là il y a l'embout d'ailleurs d'un des canons. Voilà. Là on a une grappe avec diverses couleurs, hein, que ce soit en fait on a une grappe de jaune pour la tête du Freedom, des pièces transparentes notamment pour le fusil, la tête, des pièces rouges qui vont à divers endroits également, et tout le reste du blanc pour notamment bah, la partie ce qui va sur le... Je crois que ça c'est le derrière du bassin je crois. Et diverses parties. Voilà. On a également aussi un tout petit socle également qui est vendu avec. Hein. Bon, c'est pas un socle de génie hein, par rapport à ce qu'ils nous proposent d'habitude chez Bandai. Le mieux était de se procurer un vrai socle, mais on va pas cracher en fait dans la soupe. Hein. C'est quand même bien quand même qu'ils nous donnent un socle comme ça, hein, quand même déjà pour pouvoir le poser minimum. Parce que le truc en fait, c'est que le Freedom, c'est le genre de figurine qui est vraiment intéressante à partir du moment où justement vous l'avez sur un socle. Si vous ne l'avez pas sur un socle, le Freedom, c'est pas intéressant du tout. Alors on a un peu de tout, on a donc au niveau grappe, on a les armes, on a également des mains, ouais elles sont là les mains, voilà elles sont ici, les mains qui sont là, donc ouvertes, fermées, mi-ouvertes, voilà, avec un peu de tout. Hein. Le fusil d'assaut est quand même assez gros, hein, quand même, hein. Beaucoup plus gros que je pensais, ou un centième. C'est plutôt une bonne taille hein, en fait, hein. Je m'attendais pas à ça. Deux pièces également, d'une autre couleur, par contre on est plus sur du... Alors j'allais dire du noir, mais en fait non, à la lumière ça se voit peut-être mieux, on dirait plus du bleu navy. Vous savez, c'est le fameux bleu qu'on a sur les avions comme le Corsair, Bearcat et tout ça de la Seconde Guerre mondiale. C'est un bleu foncé, mais qui tend un petit peu sur le noir en fait, voilà. Un bleu noir si vous préférez. Voilà, entre autres. Des morceaux également d'ailes, hein, quelques morceaux. Alors là, on a un premier morceau. Vous pouvez voir qu'il y a également on a deux autres morceaux d'ailes hein, qui correspondent, hein, donc qui viennent s'assembler au reste. Hein. On a des pièces du bassin, enfin des côtés du bassin, pardon, et qui sont en fait bah, les Raygun notamment. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. C'est des très belles pièces, hein, je veux dire. C'est plutôt cool. J'ai pas précisé, mais avec du panel line, honnêtement, les pièces, elles vont vraiment ressortir de fou. Et ça va ressortir de fou. Ah, j'ai vraiment hâte de le commencer celui-là. De toute façon, moi je vous le dis, après la vidéo, je le commence. Hein. Le bouclier, hein, donc l'avant du bouclier, le bouclier vu de derrière. Voilà, avec vous pouvez voir qu'il y a pas mal de rayures ici. Si vous pouvez relever tout ça, hein, c'est encore plus beau. Bah, d'autres parties de l'aile, hein, donc encore dans cette partie de c'est du bleu navy, hein, encore une fois, hein, ça y ressemble, hein, au niveau de la couleur, du moins. Des parties également de la jambe. Hein. On a des parties de la jambe ici. Hein. Bon, c'est à peu près c'est les mêmes c'est les mêmes grappes hein, d'ailleurs. Hein. Et dans les autres pièces que l'on a aussi, on a également des parties également qui vont en fait en dessous, qui est un petit peu le squelette, hein, si je peux dire, de la figurine, hein, avec notamment. Alors ça, j'ai cru dire que c'était le bouclier, mais en fait non, c'est au niveau des ailes. En fait, je l'ai vu d'ailleurs sur internet. Hein. Ça, c'est les jambes. Hein. Voilà, tu peux voir, et je crois que ça doit être la même grappe. Hein. Ouais, c'est la même grappe. Ouais, c'est exactement la même. C'est la même grappe. Voilà, c'est exactement la même. Ensuite, pour finir, on a après les sabres en question. Hein. Voilà, qui sont plutôt beaux. Hein. Ils sont très jolis. Hein. C'est du rouge, hein, de toute façon. Hein. C'est tout classique. Les stickers, par contre, je les ai pas... Alors, les stickers, j'ai pas vraiment fait en sorte de les enlever du sachet, parce que étant donné que je les fais vraiment à la fin. Donc, pour les protéger, hein, vu que je l'ai fait à la fin. Donc, voilà. Alors,
ce que j'ai su, donc ça, il y a des stickers classiques, hein, enfin, donc pour coller, donc pour les parties bleues métallisées qu'il y a, que je ferai peut-être à la peinture d'ailleurs, ces parties-là. On a également bah, les yeux du Freedom aussi, hein. Et alors, on a la planche de stickers que j'avais déjà collée pour l'aérial, pour des petits identifications un petit peu partout. Enfin, il y a comme des gros symboles. Et en fait, on a une planche de stickers également autocollante qui est transparente. Alors ça, apparemment, ce que j'ai compris, c'est que cette planche-là, elle est très spéciale parce que c'est des stickers à sec. En fait, où vous mettez le transfert dessus, vous appuyez bien comme il faut et vous enlevez le film et en fait ça ne vous mettra que le motif, ça ne mettra pas une grosse bande sur le Gundam. Enfin moi c'est ce que j'ai compris du moins pour ceux qui l'ont expliqué. Donc c'est vraiment de très très bonne facture, hein, vraiment. Donc ouais c'est très très cool qu'ils mettent ça. De toute façon quand je vois tous les détails qu'on peut mettre dessus, moi c'est clair que je vais le surcharger de détails pour les stickers, hein, c'est pas possible. Hein, pour que ça soit vraiment le plus beau possible. Voilà, donc ça c'était pour les pièces. Maintenant on va s'attaquer sur la notice. Donc bah avec toujours le box art qui est magnifique, hein. Donc voilà, hein. Donc on a une présentation sur le Freedom, hein. Bon là par contre c'est du full japonais, hein. Bon désolé hein, pour ceux qui ne connaissent pas le japonais, hein. Bon moi y compris, hein. Là, il vous dit également tout le cheminement qu'il y a parmi les pages, donc sur les différentes parties qu'on va faire au fur et à mesure. Des conseils qui, par contre, malheureusement, bah, ne sont pas du tout traduits en anglais et en japonais. On n'a que du japonais, donc on doit s'aider des illustrations. Donc c'est sûr que pour les débutants qui s'attaquent directement à ça, bon bah ça le fait pas trop. Voilà. Donc au moins avec les petits dessins, vous pouvez essayer de comprendre quoi faire avec la figurine. Là, on a également bah, tout le listing des pièces, hein, de toutes les grappes en question qu'on a vues. Et comme on a pu voir qu'il y avait beaucoup de grappes, hein, bah voilà. On a tout le listing des grappes qui est devant nous. On commence directement par le torse. Voilà, donc c'est pas trop long faire le torse, hein. Après, on a la tête, l'alouette. Ensuite, après, on a les bras. Pas spécialement longs les bras, hein, on peut voir le bassin. Ensuite on a les jambes. Après on a directement quelques extraits de la série, hein, avec notamment le Freedom que l'on voit encore mieux, hein, avec également je crois que ça c'est le pilote, hein, c'est Kira Yamamoto, hein, d'ailleurs, avec également un petit descriptif également des armes dont il dispose, hein, que ce soit le bouclier, le fusil d'assaut, les épées laser, les canons qu'il a au niveau des hanches et des ailes. Donc voilà. Ouais, c'est plutôt cool. Ensuite on a donc on termine après par rassembler les jambes, le bassin après au torse, hein, le montage du pactage et des rayguns justement sur le côté, hein. Vous pouvez voir, hein, avec les rayguns qui se déplient, hein. Donc là on a un montage assez complexe pour les ailes parce qu'il y a pas mal de choses à faire au niveau des mécanismes, parce que ça vraiment ça bouge de fou, hein. De toute façon je vous montrerai quand il sera monté, hein, à quoi il ressemble. Il est vraiment assez fou. Ensuite donc le montage du fusil d'assaut, du bouclier, qui vous précise également comment tenir le bouclier sur le Gundam, tout comme le fusil d'assaut, vous expliquant quelle partie de la main il faut faire, parce qu'il y a une main précise pour qui tient le fusil, hein, par rapport aux autres. Et enfin le montage également de la display base, du socle, avec la petite pièce pour bien le maintenir, hein, dessus, pour pas qu'il tombe, hein. Puis on précise également les articulations en question, hein. Il y a différents types d'articulations. On vous montre également comment déplier aussi les canons d'ailes, hein, vous voyez, pour les replier, et ainsi de suite. On vous dit que c'est telle aile qui peut bouger, et ainsi de suite aussi. Voilà, on vous l'explique encore une fois, bien comme il faut, hein. Donc vous pouvez voir, hein. Tout comme les rayguns, il précise également comment ça se déplie pour les rayguns, et vous montre également que la petite poignée sur les rayguns, la main peut le tenir aussi. Voilà, tout à fait. Et là, on a également donc le schéma pour tous les stickers à mettre sur votre belle figurine. Et voilà. Et après, on a un petit dessin également, enfin une photo, pardon,
du Gundam fini. Le reproche que j'ai à faire par contre sur la photo de fin et qu'il y ait d'ailleurs sur le côté de la boîte, s'il vous montre le Gundam monté, mais vous n'avez pas fait gaffe, il n'y a pas les stickers dessus. Je trouve ça bizarre qu'il vous montre un montage du Gundam fini, mais sans les stickers. Bon, je trouve ça dommage, hein, ça perd un peu de son charme, mais ok. Voilà. Et nous revoilà donc à nouveau hein, pour cette belle maquette qui est le Gundam Freedom 2.0. J'ai pas précisé d'ailleurs sur l'intro, cette maquette, malgré que vous avez pu voir sur la qualité des pièces, il date de 2016. C'est impressionnant quand même, hein. Cette maquette est de 2016. Et les pièces sont belles, les stickers sont beaux, enfin, il y a le socle vendu avec, c'est plutôt beau. Et j'ai pas d'ailleurs dit aussi le prix aussi, hein, parce que vous aimez bien d'avoir une petite fourchette de prix pour ça sur ce Gundam là. Vous pouvez le trouver entre 50 et 60 euros. J'ai vu certains sites qui vous le vendaient des fois à 80 euros. Ne les écoutez pas, c'est des voleurs. Voilà. Entre 50 et 60 euros, quand vous avez vu le contenu, franchement, vous en avez vraiment pour votre argent. Il y a vraiment le socle, les stickers, tout ça. En fait, à vrai dire, vous n'avez pas besoin de choses supplémentaires pour vraiment pouvoir faire quelque chose de magnifique de cette maquette. Vraiment, c'est vraiment incroyable que pour le prix, c'était aussi rentable, vraiment, quand vous voyez la grandeur du prix. Et sachant qu'il y a un autre Gundam que j'avais vu, c'est le Perfect Strike... non, c'est le... Attendez, je dis une belle bêtise. Non, c'est le Strike Freedom, voilà, je confondais de Gundam, voilà, ça se chevauchait dans ma tête. C'est le Strike Freedom en MGX, que j'appelle le Master Grade en plus, hein, si je peux dire, qui coûte 3 fois le prix de celui-là, et pourtant, qui est aussi grand que celui-là. Bah, plus ou moins, du moins. Mais comme quoi, bon, vous avez pu voir qu'avec une maquette comme ça, finalement, niveau rapport qualité-prix, vous êtes totalement gagnant avec celui-là. Voilà, merci YouTube d'avoir suivi, et on se dit à une prochaine fois. Salut!